Question de Daron, un podcast Bubble soutenu par Heidi Kids. Pourquoi ne faut-il pas toujours aider ses enfants ? Que ce soit aider le petit dernier à lasser ses chaussures, la cadette à se rabibocher avec sa meilleure amie ou l'aîné à trouver un petit boulot, vous ne pouvez pas vous en empêcher. Les aider, c'est plus fort que vous. Mais est-ce la meilleure chose à faire ? Pas si sûr. Car favoriser l'autonomie d'un enfant, c'est-à-dire sa capacité à faire les choses seul et à résoudre ses problèmes par lui-même, est nécessaire. Notamment pour qu'il découvre ses propres ressources et prenne ainsi confiance en lui, ce qui lui sera fort utile pour affronter les défis de la vie. Comme disait Maria Montessori, chaque aide inutile est un obstacle à grandir. Il est à noter que très souvent, ce n'est pas l'incapacité de nos enfants qui empêche leur autonomie, mais nos limites à nous. Je m'explique. Pour gagner du temps et par besoin de perfection, il nous arrive souvent de faire les choses à leur place, comme les habiller vite fait le matin, ranger leurs affaires, remplir leur verre d'eau à table. Si, sur le moment, on s'imagine gagner du temps, c'est pour en perdre ensuite, car nos enfants resteront longtemps dépendants de notre aide. Mieux vaut prendre le temps de leur montrer les gestes et de les laisser pratiquer sans leur tomber sur le poil au moindre faux pas. Car tout apprentissage passe par des essais et des erreurs. Et nous avons tendance à oublier que ce que nous faisons aujourd'hui sans effort nous a coûté à l'époque quelques suées. Et si vous réalisez que vous avez du mal à lâcher prise, peut-être devriez-vous vous interroger sur votre propre nature de parent. Ne seriez-vous pas par hasard un parent hélicoptère ou un parent tondeuse ? La première expression désigne les parents qui, tels des hélicoptères, volent au secours de leur descendance dès que celle-ci a un souci. Surimpliqués dans la vie de leurs enfants, ils n'hésitent pas à prendre des décisions essentielles et à résoudre les problèmes à leur place, ou à intervenir en cas de conflit. La deuxième expression, de parent tondeuse, plus récente celle-ci, a été imaginée par une institutrice américaine. Elle concerne les parents qui font tout pour empêcher leurs enfants de se trouver face à l'adversité, aux difficultés ou à l'échec. Ainsi, au lieu de les préparer aux défis, ils tondent les obstacles afin que leur progéniture n'ait pas à s'y confronter. Une grave erreur selon cette institutrice, car en agissant ainsi, on ne crée pas une génération d'enfants plus heureux, mais une génération qui panique ou renonce à la simple idée d'échec. Pour autant, avant de pousser son enfant vers l'indépendance, il est essentiel de comprendre que la sécurité précède l'autonomie. C'est parce que le tout petit enfant aura été materné, rassuré, accompagné, que fort de cet amour, il se sentira capable de faire par lui-même. Comme l'explique la psychologue France Frascarolo-Mutino, le paradoxe est qu'il est nécessaire d'avoir pu vivre une dépendance satisfaisante pour pouvoir devenir vraiment indépendant. Ainsi, le tout petit qui supporte difficilement d'être séparé peut sembler plus dépendant qu'un autre enfant au même âge, alors même que plus tard, il arrivera à devenir plus vite autonome s'il a été entendu et apaisé. Rassurer et lâcher prise, tout un art. Question de daron ? Les darons, posez vos questions en envoyant un mail à podcast@bubblemag.fr. À bientôt.